référence à ces bâtiments rouges, j'ai nommé Marrakech. Donc c'est super sympa ici, on se retrouve au souk et cette ville, la particularité c'est qu'elle est divisée en deux. Donc on a le centre historique avec la Médina et la Casbah, puis on a la nouvelle ville qu'on appelle le Guéliz où on peut retrouver par exemple le jardin de Majorelle. Donc voilà, qui fait la chanson, la musique, l'ambiance quoi. Vous pouvez admirer derrière moi la célèbre place Jemaa el-Fna. Ce qui est trop cool ici, c'est qu'on peut aussi bien voir des charmeurs de serpents, se faire des tatouages au nez, acheter plein de souvenirs, etc. C'est hyper animé, il y a plein de choses à faire, il y a plein de restos, de cafés où on peut se poser et surplomber la ville. Donc c'est vraiment le centre de Marrakech, le centre historique qui est inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Donc voilà. Là on est au café Kessa bin Medina. Donc on est sur la place principale, Jemaa el-Fna, et on a commandé une pastilla au poulet pour moi et un tagine au poulet et aux olives. Donc j'ai hâte de goûter ça, ça a l'air pas mal du tout. Le nom actuel de cette place apparaît au XVIe siècle. Donc initialement elle devait porter le nom de Jemaa el-Hna, mosquée de la quiétude, tombée en ruine pendant une peste qui a sévi dans le pays. L'humour populaire transforma son nom en mosquée de l'anéantissement, l'actuelle Jemaa el-Fna. Alors l'incontournable, c'est le souk de Marrakech. Donc c'est le troisième plus grand au monde après celui du Caire et celui d'Istanbul. Donc celui-ci est organisé par corporations qu'on appelle des souks marrakchi. On en compte environ une dizaine. Par exemple, si vous êtes à la recherche d'épices, on va plutôt se diriger vers le souk Atarine. Si on est plutôt à la recherche des quartiers des teinturiers, par exemple, qui sont très très typiques de Marrakech, on va plutôt aller vers le souk Sebarine. Donc moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est me perdre dans ce labyrinthe, découvrir plus de 2600 artisans. Voilà, donc c'est très coloré, il y a beaucoup d'ambiance et voilà, moi j'ai vraiment apprécié ces moments-là où il est conseillé de marchander, mais bon, encore faut-il savoir le faire. Alors, à deux pas de la place Jemaa el-Fna, on retrouve la mosquée Al-Koutoubia et plus précisément son minaret haut de 70 mètres. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cet édifice qui a été inauguré au XIIe siècle par la dynastie almohade a inspiré plusieurs minarets, dont celui de Giralda à Séville et aussi celui qu'on retrouve à Rabat. N'est pas accessible aux visiteurs, elle est vraiment réservée aux pratiquants musulmans, mais ce que vous pouvez faire c'est visiter les jardins qu'on a ici. Juste derrière vous pouvez voir l'Atlas, donc c'est vraiment agréable. Alors je vous avoue m'être pas mal perdue dans le souk, mais bon après quelques heures j'ai réussi à avoir mes repères et j'avais vraiment envie de visiter le musée de Marrakech qui était un ancien palais et dans lequel on peut vraiment imaginer l'opulence de l'époque. Et également la Madrasa Ali bin Youssef qui a été créée en 1570 et qui était la plus grande école coranique d'Afrique du Nord pendant plus de 4 siècles. Donc elle accueillait des étudiants en sciences et également en théologie. Malheureusement, elle était fermée pour rénovation, donc j'espère que vous aurez la chance de pouvoir la visiter. On se retrouve au palais de la Bahia qui veut dire belle, favorite, donc qui a été construit en 1880 par le grand vizir. Donc ici résidaient les 4 femmes du vizir ainsi que ses concubines qui étaient plus de 40. Donc c'est un espace magnifique. La particularité de ce palais qui est vraiment un emblème de Marrakech, c'est son architecture. Donc le vizir a acheté plusieurs maisons au fur et à mesure sur plus de 7 hectares, ce qui nous permet d'avoir une architecture qui est très différente finalement.
Le point fort, c'est vraiment le zéliche qu'on retrouve un peu partout, ainsi que le travail du bois et sa peinture. On se retrouve au palais Al-Badi qui a été créé au XVIe siècle par le sultan El Mansour. Donc c'est un lieu vraiment gigantesque et magnifique. Donc comme son nom l'indique, l'incomparable, c'est ce palais-là. Il était à la base orné de plusieurs pierres précieuses, d'or, et il aurait été pillé quelques années plus tard. Donc c'est un lieu très sympa où on a 4 grands espaces de verdure, également des bassins. Ce qui reste aujourd'hui, c'est plutôt des ruines, entre guillemets, mais ça reste quand même très agréable à visiter. Tous les ans, on a le Marrakech du Rire qui se trouve ici et que vous avez sûrement dû regarder. Ce qu'il faut imaginer, c'est que le palais Al-Badi était à l'époque symbole de puissance. Donc l'ensemble du palais exprimait le face du souverain, tant auprès de ses sujets que des ambassadeurs étrangers. Donc c'est vraiment un joyau de l'art islamique et sa construction fut influencée par l'Alhambra de Grenade. À 2 pas du musée Marrakech, vous pouvez trouver ce petit restaurant familial qui s'appelle Chez Naïma, où on trouve un couscous magnifique. Alors voilà le résultat, c'est le meilleur couscous marocain que j'ai mangé ici. Il est vraiment super bon. Je vous le recommande, chez Naïma, don't forget. On se retrouve dans le quartier juif de Marrakech, El Mellah, qui signifie sel en arabe. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la Reconquista espagnole en 1492, de nombreux juifs d'Espagne ont décidé de fuir les persécutions. On a donc eu une grande vague d'immigration au Maroc et on a créé de nombreux quartiers qu'on a appelés El Mellah. Ici, on se retrouve dans la synagogue Salat el-Azma qui a été fondée en 1492. Donc elle est vraiment très jolie et c'est très paisible de s'y promener. La diaspora juive marocaine est très importante, elle compte environ 1 million de personnes. C'est une de nos rares fois en voiture, on a surtout marché pendant le voyage et c'est vrai que là on était dans le nouveau quartier de Marrakech qu'on appelle le Guéliz, au jardin de Majorelle et c'est comme ça qu'on rentre finalement dans la Médina, donc on passe vraiment par des portes et on rentre dans cette forteresse rouge. On se trouve actuellement dans le jardin de Majorelle qui était initialement une palmeraie et qui a été racheté par Jacques Majorelle. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a rendu comme un atelier vivant. L'ensemble des murs sont peints en bleu Majorelle et il a apporté à l'occasion de chaque voyage des nouvelles plantes. Donc ici on a beaucoup de palmiers, de cactus, etc. À sa mort, donc cet endroit est tombé un peu en ruine et donc c'est Yves Saint-Laurent et ses compagnons qui lui ont donné une seconde vie. Voilà, donc c'est très joli et j'espère que vous pourrez admirer ça. Retour sur la place Jemaa el-Fna qui change complètement de visage dès la tombée de la nuit. Donc on va avoir l'apparition de plusieurs stands de nourriture dans lesquels on va pouvoir se restaurer. On peut manger des grillades, du couscous, des salades, ou encore du poisson si je ne me trompe pas. Déguster des jus, enfin il y a vraiment un large choix. Il y a également des stands qui proposent des soupes d'escargot, donc j'ai pas eu l'occasion de goûter, mais si vous l'avez fait, j'aimerais bien que vous me donniez votre avis. On va également voir plusieurs musiciens, des danseurs, on a des spectacles de rue et c'est vraiment très agréable et c'est très spécifique à Marrakech. Ce qui fait qu'aujourd'hui cette place est inscrite au patrimoine culturel immatériel depuis 2008. Autant vous dire que j'ai fait que manger pendant mon séjour à Marrakech, donc déjà que je suis une grande gourmande,
Je suis arrivée dans le pays qui a la deuxième meilleure gastronomie au monde, donc je ne me suis pas arrêtée. Donc voilà, j'ai trop bien mangé, des briques, des pastillas. Là, je mangeais par exemple un tagine à la viande et aux fruits secs. Également la pastille au chef qui était trop bonne, donc vous allez trop vous régaler. Donc là, on va goûter un dessert traditionnel marocain. C'est les oranges avec de la cannelle. Donc c'est des fines lamelles qui sont coupées avec un peu de cannelle. Et ici, on a des briques avec du chocolat et des bananes. Donc c'est un peu moins tradi, mais on va goûter. Alors ce que je te conseille de faire, c'est un spa ou un massage pour finir en beauté ton séjour. Madine Spa, c'est un endroit où j'ai été qui est assez cool. Tu peux le retrouver sur internet, il est à quelques minutes de la place principale. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne Rania Sonia et également sur Instagram Rania Sonia. C'est ici que notre voyage se termine. Je vous fais plein de bisous et bon appétit.